Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver à 20 minutes du départ des 24 heures vélo Škoda ici au Mans sur le circuit Bugatti. 580 vélos mis en épi dans la grande tradition des départs type Le Mans qui ont permis aussi de forger quelque part la légende, la réputation internationale ici du Mans, les fameux départs type Le Mans. Au niveau des nationalités, rappelons-le, au moins 14, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Burkina Faso, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Slovénie, la Suisse et Jean-René Bernodeau qui va donner le départ à précisément 15 heures. C'est peut-être une petite indication pour ceux celles qui font connaissance avec cette course des 24 heures vélo. Les 4 km 185 du circuit Bugatti, ça se parcourt en combien les plus vite? La réponse, record du Tour, 5 minutes 08 par l'un des coureurs de l'équipe Socopa. C'était en 2019. Ça équivaut à une vitesse moyenne sur un tour de 48,8 km/h. Et évidemment, il faudra se donner rendez-vous ce dimanche un tout petit peu après 15 heures pour voir si le record à la distance de 2019 sera battu. 249 tours exactement, 1042,65 km. Voilà, en ce moment on procède à une demande d'évacuation de la piste pour bien justement ensemble voir à quoi elle ressemble. Celle qu'on appelle quelque part la plus belle ligne droite au monde. On va dire que la plus belle avenue, ça reste celle des Champs-Élysées de Paris, mais la plus belle des lignes droites, la Champs-Élysées des circuits, c'est celle-ci. C'est la ligne droite des stands du circuit du Mans. Et là, je vous tourne un petit instant le dos, les amis, mais quelques secondes. Voilà, apprécions ensemble la mise en épi de tous ces vélos à l'heure où justement résonnent les premiers hymnes, l'Allemagne en particulier. Et pendant ce temps-là, justement, les coureurs commencent à se mettre en place, en face, pour entamer ce marathon de 24 heures vélo avec Škoda par tout simplement un sprint à l'instant ensuite naturellement de prendre place sur le vélo et tout simplement aussi d'y aller. C'est toujours très impressionnant. Pour ceux celles qui font connaissance avec Le Mans, qui savent qu'il y a ici des 24 heures moto, qu'il y a aussi des 24 heures du Mans voiture. Quels sont les effectifs au départ? On est à 62 voitures au départ des 24 heures du Mans voiture donc. Et globalement pour les motos, considérons que nous sommes à 55-56 machines. Et là, voilà, 580 vélos. Avouons que c'est quand même hyper impressionnant. Et l'on continue donc ainsi de faire résonner les hymnes des pays au départ. Ce que l'on va faire ensemble, c'est aller peut-être retrouver justement l'un des éminents ambassadeurs de cette ville du Mans et du département de la Sarthe, avec notamment Stéphane Le Foll, qui est le maire du Mans, président aussi de Le Mans Métropole. La ville du Mans qui a un slogan, une signature, c'est Of Course Le Mans, et il y a une équipe Of Course Le Mans. Voilà Stéphane Le Foll qui est là. Je m'autorise un instant, alors qu'il est en discussion justement avec Romain Ganal, à l'avoir avec nous au micro dans un petit instant. Olivier Sasso également qui représente aussi le conseil départemental de la Sarthe. Monsieur le maire et le président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll, bonjour tout d'abord. Bonjour. Et bravo aussi parce qu'il y a une équipe Of Course Le Mans dans la course. Exactement, il y a une équipe Of Course, là je suis passé les voir, j'ai pris la photo. Je sais qu'il y a une équipe France Bleu aussi qui m'ont alpagué en passant devant les stands, donc je leur souhaite le meilleur. Je pensais qu'il y allait y avoir plus de vent, j'ai fait un peu de vélo ce matin, mais là je trouve que ça va aller. Là. Il va faire beau en plus, donc ça risque d'être encore une fois une grande réussite. En tout cas, vu le nombre de participants, ces 24 heures du Mans vélo commencent à prendre une place à la hauteur de l'enjeu sportif que ça représente. 580 coureurs. C'est vrai que si on regarde un petit instant par là, celle qu'on appelle la plus belle ligne droite au monde est quand même très belle là. Ouais, très belle. Le départ va être beau. Déjà, c'était l'an dernier, il y avait Bernard Hinault, je me souviens, c'était déjà chouette. Mais là, ça va être très beau. Non, c'est vraiment une belle édition. Donc, je félicite bien sûr tous les organisateurs, le jeune Ganal qui est là et qui suit ça, avec qui on a discuté pas mal d'ailleurs sur les questions de sécurité, tout ça. Donc, ça se passe très bien et on est très content d'avoir une belle épreuve de vélo sur le circuit Bugatti. On va avoir également une très belle rentrée et puis même si c'est pas complètement le même type de motorisation, mais on s'oriente aussi vers une année qui sera importante, 2023, le centenaire des 24 heures du Mans. Alors c'est une autre actualité, mais c'est bien de commencer à conditionner tout le monde. On va conditionner tout le monde. On va peut-être reprendre une idée qui m'a été soufflée par quelqu'un que je connais bien, qui va être un débat sur les souvenirs qu'il faut qu'on fasse en faisant en sorte que chacun nous
vienne nous raconter un peu ses souvenirs. Je pense que c'est une très bonne idée. Ensuite, il y aura les 24 heures 1923, départ là où elles ont eu lieu au mois de mai 1923. Donc ça va être un point important. On fera aussi un hommage bien sûr à Jean Rondeau. Qu'on va préparer et puis on va focaliser, ça a déjà été lancé en ce moment avec Bollé quand même, rappeler que cette histoire de l'automobile et de l'automobile au banc, ça lui doit pratiquement tout. Et donc il faut qu'on soit en capacité de bien rappeler cette histoire. Donc le square Bollé, on va remettre les empreintes. Tout le monde me demande tout le temps où sont les empreintes. Eh bien ça y est, on fera un grand parcours de la gare jusqu'au square Bollé où il y aura par grandes thématiques à la fois les grandes victoires, les grands prototypes, les grandes écuries. Et donc comme ça, les gens qui remonteront Général Leclerc de la gare jusqu'à Bollé auront avec les empreintes un certain nombre, une histoire des 24 heures. Donc voilà, c'est une annonce que je fais cet après-midi. J'aurais pas dû, mais tant pis. Ah bah vous l'avez bien fait. Léon Bollé, en plus, a été un adepte de la petite reine, en fait, parce qu'il y a eu aussi le Vélodrome Léon Bollé, l'un des tout premiers, je crois, au plan historique comment, avait été créé par lui. Je pense. De toute façon, c'était un touche-à-tout dans tous les domaines, dès qu'il y avait un peu de mécanique. Et donc à l'époque, avant l'automobile, c'est vrai que le vélo était, avec les Drésil et tous ces débuts du vélo, hein, les réflexions étaient engagées et ça faisait partie de cette ingénierie nouvelle qui arrivait et qui a changé le monde et la mobilité en tout cas. Et on voit bien que ces années du début du siècle, du XXe siècle, de la fin du XIXe, avec le vélo, on les a portés jusqu'au Front populaire pratiquement, avec les vacances en vélo, et on revient aujourd'hui au vélo dans les métropoles. Donc c'est toujours comme toujours d'ailleurs, un grand cycle de l'histoire. Voilà. Grand cycle dans tous les sens du terme. Voilà, merci beaucoup Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de Le Mans Métropole. Les hymnes continuent, on adore cette image. Olivier Sassot représente aussi le conseil départemental de la Sarthe. Mesdames et messieurs, venez aussi, cher Olivier, pour bien sûr dire que la Sarthe aime le vélo. La preuve aussi avec cette très belle épreuve qui va voir son départ ordonné, allez, dans moins d'un quart d'heure. Ah bah effectivement, on a un temps magnifique, un superbe circuit, un nombre d'équipes impressionnant, quasiment 580, un nombre de participants, de nationalités également. Donc c'est vrai que c'est là qu'on voit l'attractivité du département et ça fait plaisir d'être sous ce beau soleil et de retrouver une telle course. Une telle course avec encore une fois 580 vélos et puis effectivement l'envie en même temps de proposer à ceux qui aiment le vélo de sillonner le département. De plus en plus de chemins sont effectivement ouverts. On va dire qu'un coup d'accélérateur est donné sur la mobilité douce pour apprécier ce que j'appellerais les saveurs, les charmes de la Sarthe. Effectivement, c'est l'avantage du département, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un grand coureur vélo pour pouvoir découvrir sur son vélo les beautés du paysage sartois. Il y a énormément de pistes cyclables douces qui sont réalisées sur les parties campagne. En fait, ce sont les anciennes voies ferrées souvent qui ont été réhabilitées en voies douces. Oui. Et voilà, on peut vraiment se promener et découvrir les paysages sartois sur son vélo avec toute la douceur que ça représente. Et je vous invite effectivement à aller découvrir tout cela via Sarthe Tourisme parce que c'est très très bien fait et vous verrez effectivement que la Sarthe se parcourt admirablement à vélo. Cher Olivier Sassot, merci et nos amitiés naturellement à Dominique Lemaire, le président du conseil départemental de la Sarthe. On salue également Christelle Morancet, la présidente de la région des Pays de la Loire que vous représentez, je crois, cher monsieur. Vous allez juste me redonner votre prénom, votre nom. Voilà. Donc Benoît Barré. Oui. Donc voilà, je représente la présidente des Pays de la Loire. Écoutez, très heureux d'être ici, très franchement. Magnifique épreuve qui s'annonce, le beau temps, pas de vent. Ouais. Des coureurs de toute qualité, le vélo, franchement le vélo, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le vélo? Un usage effectivement familial mais aussi sportif et c'est ce qu'on va voir parce que là on voit beaucoup de sportifs. La région Pays de la Loire est associée parce qu'on est vraiment fiers de cela. Nous on développe beaucoup le vélo et puis surtout on sait très bien que le sport c'est une valeur qui est universelle, oui, importante, ça donne de la joie, de la bonne humeur et donc pour tout ça, écoutez, la région Pays de la Loire s'associe aussi au vélo avec le tour de vélo des Pays de la Loire bientôt, après le Tour de Sarthe, le tour sur des Pays de la Loire. Donc on doit vous dire que la région est vraiment associée à ce type d'épreuve et puis là j'ai envie de vous dire, on va d'abord penser à tous ces coureurs en individuel, déjà d'une part, c'est une sacrée performance, 24 heures, et puis les équipes aussi, en équipe, on pense à tous ces coureurs, et ces femmes aussi qui font du vélo, parce qu'il y a aussi les deux, donc vraiment chapeau bas à tous ces sportifs, véritablement, très fiers d'être ici, et puis un tel bonheur de voir ce rayonnement du sport en Sarthe et dans les Pays de la Loire, donc c'est vraiment une superbe après-midi, un super des 24 heures qui s'annonce sous les meilleurs auspices possibles. Merci beaucoup Benoît Barré, ça nous fait plaisir d'avoir eu ce témoignage. Bon, on est privilégié parce qu'on est ensemble et que la caméra est là.
10 minutes. On va s'approcher doucement, même pendant que les hymnes résonnent en ce moment. Jean-René Bernaudot donnera le départ pour l'instant, je ne le vois pas. Je pense en même temps qu'il a pu être sollicité pour se rendre milieu de piste, de sorte à ce que tout le monde le voit bien au moment du starter. Donc ce que l'on va faire, c'est, voilà, regardez bien, s'approcher des tout premiers vélos qui sont là. Et puis naturellement, aller voir aussi en face les cyclistes qui seront en effet les starters. Skoda We Love Cycling, hein, c'est naturellement une signature aussi. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes Kevin. Bon, Kevin, numéro, tac tac tac, c'est le 4001, aux couleurs Skoda évidemment. Évidemment, oui, Skoda Île-de-France, tout à fait. Skoda We Love Cycling, c'est aussi une très belle signature. Oui, tout à fait, oui, c'est une belle équipe de marque qu'on a la fierté de représenter aujourd'hui. D'accord. Là, vous tenez le vélo, mais ça ne veut pas dire que vous prendrez le départ, puisque le starter, il est en face alors. Tout à fait, oui, c'est mon collègue Arnaud qui va prendre le départ juste en face. D'accord. Alors par rapport à Skoda, vous êtes professionnel du réseau Skoda, vous n'êtes pas du tout de chez Skoda, dites-nous. Non, on est une équipe amateur qui représente pour nous la région Île-de-France. D'accord. Et aux couleurs Skoda. C'est Arnaud, hein, le prénom, c'est ça? Arnaud, bon, alors Arnaud, il a de la chance. Voici donc, les amis, le vélo de la dite pole position. Même si en fait, ça n'est pas une performance chrono hein, qui s'y établit la grille de départ. C'est en effet en fonction du fait d'être solo, duo et l'ordre de réception des dossiers aussi, il fait beaucoup. Allons donc voir Arnaud un petit instant. On va s'autoriser. Je regarde la piste, c'est un réflexe. Personne ne va arriver de gauche, hein, mais c'est comme ça. Allez, regardez encore cette image. Comme elle est absolument remarquable. Et on va s'approcher de Arnaud, parce qu'on nous a dit que c'est Arnaud. Voilà. Donc Arnaud, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Arnaud, donc c'est vous Arnaud. Ça va Arnaud? Ah non, je suis pas Arnaud, moi je suis Guillaume. C'est Guillaume. Bon, alors vous direz la personne en face, ou alors c'est moi qui ai pas entendu le prénom, vous étiez Arnaud. Parfait. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous venez d'où? Alors moi de Valence. Ça fait quoi d'être, je dirais, le poleman de ces 24 heures vélo? Encore une fois, c'est pas la performance chrono qui fait que, mais ça n'empêche, c'est vous qui avez le vélo numéro 1 pour l'instant du classement. Bah, c'est bizarre parce que je l'ai beaucoup fait en solo et du coup je suis toujours parti derrière. Et là d'être devant, c'est marrant. Alors là, vous êtes en quoi? Pas en solo, en 4, c'est ça? On est en 4, ouais. 4 coéquipiers et moi je l'ai fait plusieurs fois donc c'est la découverte pour les autres et c'est cool de partager ça avec eux. Vous êtes chaud là? Skoda aussi. Et avec Skoda aussi. Et avec Skoda, bien entendu, We Love Cycling. Vous êtes chaud là, ça va? Ah bah, hâte que ça commence. Bon, écoutez, allez, on va dire 8 minutes. Bonjour, prénom? Bonjour, Arnaud. Ah, c'est Arnaud. Alors cette fois-ci, c'est le Arnaud. Ah, je comprends pourquoi. C'est parce que le vélo, le vrai, le vôtre, il est sur le côté, c'est pour ça, non? Ah, parce que je me disais, c'est quand même bien Arnaud que l'on nous avait dit, non, le vrai vélo de la pôle, voilà, il était là le long du muret. Ceci explique cela. Donc voilà, cette fois, on a Arnaud. Ça va Arnaud? Ça va très bien. Bon, comment on se sent là? Allez, on va dire 7 minutes du départ. On a hâte de commencer. Ça fait un petit moment qu'on attend. Et ça va être une super expérience pour la première fois pour moi. Faites quoi dans la vie? Je suis pharmacien. Très bien, donc ça va en matière de vitamines, vous avez pu faire de bonnes provisions avant, du repos aussi. Bien sûr. Parfait, excellent à vous, merci Arnaud. Alors, il y a du Skoda, on va aller voir la personne qui est la première non Skoda. Hop là, bonjour, c'est vous. Alors, restez assis, faites comme vous voulez. Voilà, votre prénom? Martin, Quelle équipe? Team Bike Therapy. Ça va? Ouais, ça va, un peu de stress sur le départ, mais une fois que ce sera lancé, un tour de piste et puis après ça ira. Oui, ça ira. Quand on est là et que l'on regarde cette fabuleuse image qui est là, on ressent quoi là en ce moment? Bah, c'est impressionnant, ça fait beaucoup de monde. Et après, on a le confort et la chance d'être devant, donc on va peut-être éviter un peu la bousculade du début. Donc voilà, mais ouais, c'est impressionnant. Ouais, parce que c'est vrai qu'en matière de bousculade, des fois, c'est un peu chaud quand même. Je vais essayer de trouver la première féminine qui sera au départ. Y aura-t-il une femme au départ de ces 24 heures vélo? Je pense que oui. Le tout est d'avoir quand même la chance d'arriver jusqu'à cette personne. Voilà, sinon, effectivement, on retrouve tout le monde en face. Voilà, il y a plein de fans. Tout va bien, les amis. Ça se présente bien, ça se prépare bien. C'est un départ typement. Là, ça va en pleine préparation. Hein. À fond, on est prêt, starting block. Excellent. Allez, à vous encore une fois de vous préparer dans les tout prochains instants, les amis. Alors pour l'instant, on est effectivement avec plutôt un alignement pour l'instant 100% masculin. On va bien quand même réussir à trouver une première femme qui sera au départ. En tout cas, allez, clairement, on va dire qu'on a vu au moins une bonne cinquantaine de cyclistes, sauf erreur d'appréciation de notre part. On n'a jusque-là pas vu de femmes à prendre le départ de ces 24 heures vélo. Un départ qui sera donné, allez, dans environ quelques 6 minutes. Et je rappelle que c'est Jean-René Bernaudot qui sera justement le starter. Vous voulez faire un petit coucou à la caméra? Petit coucou à la caméra, bonjour. Vous venez d'où? Normandie. Quelle équipe?
The Team Back Brother. The Team Back Brother, parfait. On essaiera de repasser, parce que je dis à chaque fois on essaiera, c'est jamais évident. Ah, voici les amis, Jean-René Bernaudot, voilà, qui arrive à bord évidemment de cette Skoda et qui a le drapeau bleu, blanc, rouge qui sera le drapeau départ. Voilà, Jean-René Bernaudot. Allez, ce que l'on va faire les amis, on va retourner à la hauteur des lignes de départ, alors que le panneau 5 minutes est présenté en ce moment. Bon, pour l'instant, pardon mesdames, hein, mais ce sera effectivement une première partie de grille qui sera essentiellement masculine. Retenez bien ceci, 580 équipes, 2670 coureurs au moins, 14 nationalités représentées, un circuit de 4 km 185, le circuit Bugatti, qui a été en fait inauguré au milieu des années 60. Pour celles qui font connaissance avec le circuit Bugatti, alors vous le connaissez de nom, à la question est-ce qu'il est très utilisé dans l'année? Globalement oui. Je serais tenté de dire qu'en dehors des week-ends de course, c'est un circuit qui sert pour des séances de roulage, des opérations incentives également, avec quantité de voitures, de motos aussi qui viennent là tous les jours ou presque. Allez, c'est au plus fort de l'hiver seulement que le circuit est fermé, mais sinon considérez que avec en plus le Porsche Experience Center qui est juste à côté, le circuit a à peu près 300 journées d'usage par an. C'est une très belle entreprise finalement. Voilà, regardez effectivement la concentration ici, la remontée de la piste avec tous les vélos qui sont là, voilà, prêts pour le départ, avec aussi de l'émotion pour celles qui sont missionnées pour les tenir. On va dans un petit instant avoir l'évacuation de la piste avec les hôtesses préposées et bien justement au port de drapeau. Et voilà, passer le vélo à celui qui va partir ainsi en traversant la piste dans maintenant, oh là là, 3 petites minutes seulement. C'est effectivement très fort au plan émotionnel. Voilà, allez, donc là, il est là le vélo d'Arnaud, hein, celui qui était le long du muret à l'instant. Et donc Jean-René Bernaudot va pouvoir ainsi, les amis, dans les tout prochains instants, donner le départ. Nous sommes à quelques 3 minutes maintenant. Présentation du panneau 3 minutes. Et ouais, c'est fort, c'est bien, c'est exceptionnel. C'est toujours très très intense, hein, la phase départ des 24 heures vélo. Et voici justement voilà, l'évacuation ainsi des drapeaux. L'Allemagne, la Belgique qui est l'un des pays au départ. Rappelons que l'on a également le Burkina Faso, le Canada, voilà, les couleurs de l'Espagne, ensuite celles de l'Estonie. L'Amérique est également au départ. Le drapeau français bien sûr, l'Italie, la Hollande, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Slovénie et la Suisse. Yes. Attention les amis, 2 petites minutes nous séparent du grand moment très attendu, celui du mouvement de présentation de ce même drapeau avec Jean-René Bernaudot. Je vais passer un tout petit instant. Pardon les amis, si je passe un instant devant vous. Hop là, 2 minutes avant départ. Jean-René, comment vous vous sentez juste en quelques mots? Je suis un peu fébrile, mais il y a du monde tendu au début là-bas. Il y a les 90 individuels et ensuite il y a des gens beaucoup plus détendus qui ont envie de retrouver leurs potes pour le premier relais, je pense. Allez, on va vous laisser évacuer la piste et en même temps la caméra va faire un 360 degrés. Mesdames et messieurs, voilà, je m'autoriserai aussi à vous laisser avec la musique ambiance. Je crois que trop de commentaires ici ne sert plus à grand chose. Sinon, vous invitez à regarder cette image subliminale. Regardez comme elle est belle. C'est absolument fabuleux. Voici ainsi l'image de la mise en épi des 580 vélos au départ de ces 24 heures vélo 2022 avec Skoda, nouveau partenaire. Une image franchement très très forte. Allez, considérons que nous sommes dans la dernière minute maintenant d'avant départ.
Bienvenue sur la chaîne YouTube des 24 heures vélo Skoda, 24heursvélo.fr avec Skoda pour suivre la course. Attention mesdames et messieurs, le départ est dans une poignée de secondes au baisser de drapeau par Jean-René Bernaudot. Dans moins de 10 secondes. C'est parti. Extraordinaire. Allez, attention, 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 c'est parti. Et là, ce que l'on peut voir d'ici, c'est que certains font le forcing déjà pour commencer à se détacher. Parce qu'effectivement, je pense que surtout après le premier tour, il y a toujours un effet Goulet au moment du passage de la ligne de chronométrage. On a envie de ne pas être englué dans le peloton. Exceptionnel. Voilà, c'est parti. Roger Leger aussi juste à côté de nous avec Jean-René Bernaudot. Le départ vient d'être donné, vous l'avez également filmé. C'était très clairement, cher Roger, une superbe image, un grand moment. Ouais, c'est un grand moment. Après les hymnes, j'ai toujours beaucoup d'émotions avec les hymnes parce que je trouve que quelqu'un qui arrive, je sais pas, de Slovénie, d'Italie, qui a son hymne sur le circuit, et puis ce départ, on sent que tout le monde est stressé, tout le monde est dans sa bulle, et 580 coureurs qui s'élancent comme ça sur ce circuit mythique, parce que c'est le circuit mythique, et c'est un grand rendez-vous pour tous les cyclistes, et donc c'est un vrai bonheur. Voilà. Un grand bonheur aussi, comme toujours, de vous avoir parce que vous apportez aussi du rayonnement très clairement et on le dit sincèrement à cette épreuve. Cher Roger, on va interviewer aussi Jean-René Bernaudot dans un instant. Tout le monde n'est pas encore parti, hein. Il y en a qui sont plutôt en mode tranquille. Bon, on a 24 heures à affronter, il faut tenir. Mais bon, l'essentiel, voilà, c'est effectivement d'être au départ. Et puis, écoutez, tiens, de saluer monsieur qui, à mon avis, est pour l'instant, en plus avec un maillot rouge, la lanterne rouge, numéro 1038 de ces 24 heures vélo Skoda. Voilà, Romain Ganal aussi satisfait d'avoir pu donner le départ. On va repasser également, on va attendre que Jean-René Bernaudot soit disponible pour avoir ses impressions, mais repasser de ce côté-là, puisque, voilà, je regarde bien, on va dire que la course est dans sa 3e minute, course de 24 heures, et qu'à mon avis, je serais tenté de dire qu'après quelque chose comme 5 minutes 30, on ne devrait pas tarder à avoir les premiers passages. En tout cas, n'hésitez pas tout au long du week-end à poser des questions, à réagir, à laisser aussi un message pour encourager les équipes que justement vous avez envie de suivre, de choyer. Si vous ne pouviez pas être ce week-end au 24 heures vélo Skoda, bonne nouvelle, grâce à ce dispositif, cette course peut venir chez vous où que vous soyez tout au long de ce week-end, raison pour laquelle clairement vos messages seront en effet les bienvenus. Et puis pour ceux et celles qui veulent encore venir ici ce week-end, on le rappelle, c'est une entrée gratuite. Voilà, c'est un esprit grande famille autour de la passion du vélo. C'est vrai que c'est intéressant de voir demain pile à 15 h, une fois que l'on aura naturellement donné le drapeau damier sur l'équipe gagnante, combien de tours il y aura au compteur. L'année dernière, les gagnants avaient bouclé 243 tours du circuit Bugatti. En 2019, avant cette pause forcée pour cause de Covid, l'équipe gagnante avait bouclé 249 tours du circuit Bugatti. Et à ce jour, ça reste effectivement la plus belle des performances. L'année 2018 avait été aussi une très bonne année avec 245 tours. Mais rappelons-le, pour l'équipe ou les équipes les plus performantes au niveau vraiment de l'engagement sportif,
on peut dépasser la barre des 1000 km à vélo sur 24 heures sur cet exceptionnel circuit Bugatti. Je vais peut-être rester encore un instant de ce côté-là. La course est pour l'instant dans sa 4e minute. En effet, je regarde aussi à la sortie de la ligne droite des stands pour voir où on en est. Et en fait, je vais revenir sur mon commentaire d'il y a quelques instants. Grâce à l'amélioration aussi, on n'arrête pas le progrès, dit l'expression, des techniques de chronométrage. Pour ceux et celles qui l'avaient vécu les dernières années, l'effet Goulet qui était provoqué ici avec ou qui était aménagé avec les petits plots, eh bien n'est plus là. Donc ce qui fait que finalement alors on va pas voir. Voilà les premiers coureurs qui arrivent pour la fin donc de ce premier tour, en faire très attention. Mais en effet, les amis, maintenant on utilise partout la totale largeur de la piste. Regardez ces images, là, elles sont effectivement extrêmement impressionnantes. Il va falloir également qu'on fasse très attention parce que vous avez en effet toujours quelques coureurs qui ont envie d'exploiter toute la largeur de la piste, parfois quitte à passer de l'autre côté de la bande blanche. Allez, les voici donc. Pour l'instant, la moto leader nous permet de savoir où ils en sont. Fin du premier tour on va dire en 6 minutes, mais attention, il faut aussi prendre en compte le fait que le chrono a été déclenché. Pas évident de lire le numéro 4072 me semble-t-il. Donc effectivement, j'ai parlé de chrono, c'est effectivement, voilà, il faut tenir compte de la traversée de la piste à pied ou en tout cas en courant, le fait de sauter sur le vélo et de partir. Donc le record du tour, le premier, sera réalisé après vraiment le deuxième passage de l'ensemble de ces coureurs. Et ça va déjà, bien vite. Un très joli peloton. Je vais demander à Jean-René Bernaudot justement ce qu'il en pense. Voilà, Jean-René, on revient un instant vers vous. C'est à la fin du premier tour. Vous avez un sourire énorme là. Là, vous êtes sous le charme de cette course que vous découvrez ce week-end. Je surveille mon petit poulain. J'ai un responsable des ventes d'un des magasins de mes enfants qui est parti pour l'individuel et il était déjà dans le premier groupe. Donc je le surveillerai de près et je vais en parler à son patron qui est mon fils pour lui dire est-ce qu'il travaille beaucoup pour être aussi en bonne condition. On peut penser que oui, le travail c'est la santé, dit l'expression. Bon, c'était sympa de voir la traversée à pied, là, en courant plutôt. Il fallait le voir, faut le voir. On peut pas le transcrire comme ça. Je suis très heureux et je leur ai dit en préambule tout à l'heure et c'est une chance pour eux et c'est un honneur d'être là sur un circuit mythique. Et plus le temps passe, plus les minutes passent, plus il y a de l'émotion et il y a un petit frisson, une petite chair de poule qui me fait penser que ce truc-là est un peu hors norme. Hein. Ouais, effectivement. Je regardais aussi par rapport à ceux qui font de l'endurance vélo. Il y a Yann Biermans, me semble-t-il, qui fait du vélo des courses endurance. Ma question, en fait, elle est celle-ci, elle me vient presque à l'instant à l'idée. Est-ce qu'on devrait, en France, créer un championnat de France d'endurance vélo ? Je sais pas, on peut faire un championnat de France des circuits automobiles pour se retrouver à la finale au Mans. Ouais, championnat de France d'endurance, c'est pas forcément là où on va chercher les talents de demain, puisque l'endurance c'est différent de la vitesse, parce qu'aujourd'hui rouler longtemps, je pense qu'avec de l'entraînement tout le monde peut le faire, mais rouler vite, il y en a déjà beaucoup moins. Ouais. Donc je peux pas vous répondre d'une manière affirmative, mais un championnat de France d'endurance, ça existe dans d'autres disciplines. Hein. Absolument. Merci beaucoup, cher Jean-René. C'était très sympa de vous avoir. Resté avec nous le plus longtemps possible, même si je sais que vous avez beaucoup de sollicitations et d'obligations. Là, on vous voit le visage. On est toujours dans la fin du premier tour. Là, hein. On est toujours dans la fin du premier tour. Donc, 580, ça fait du monde à avoir passé. Hein. À la fin du premier tour, les derniers vont passer, que les premiers vont déjà arriver. Pas loin. On va voir. On va chronométrer, on va dire, allez, il restera une petite minute à boucher. En fait 5 minutes 08, on tourne à 48,8 km/h pour le record du tour en course. D'accord, 48, effectivement, et on va vite en voir partout, tout le temps, sur ce circuit. Mais on voit un peu de tout, on voit passer là des gens qui vont mériter leur apéritif tout à l'heure avec leurs copains quand le relais arrivera. Il y a de tout. Vous avez absolument raison. En tout cas, mais c'est aussi quelque part le succès des 24 heures vélo, c'est qu'il y a de tout. Voilà, c'est une grande famille hein, finalement. Absolument, non, mais c'est vraiment convivial et c'est très bon pour la santé. Non, les clignotants sont verts sur le sport santé et vous êtes une vraie vitrine pour ce qui doit se faire pour que les gens vivent mieux, consomment moins de médicaments et puis dorment bien avec des efforts sains qui sont porteurs, puisqu'à part la natation, c'est le seul sport qui porte. Donc voilà, pour les articulations, faites du vélo. Absolument, une question me vient à l'esprit aussi. L'année passée, c'est Bernard Hinault qui avait donné le départ. Est-ce qu'entre l'année dernière et cette année, vous avez eu une discussion avec lui sur cette course ?
Il a décidé de lever le pied avec les relations du Tour de France. Donc je ne l'ai pas vu. Et d'ailleurs, on se voyait tous les ans longtemps en Afrique, à la Tropicale Messemongo, qui a été annulée avec le Gabon. Donc le blaireau, j'ai dû le croiser 2 fois cette année. Et donc j'ai pas eu le temps de passer des grandes soirées pour me parler des 24 heures du Mans. Mais c'est sans doute moi qui vais lui en parler pour lui rafraîchir la mémoire. Et lui dire 2023, ce serait bien de. Ouais, ce serait bien, ouais. Mais lui, il est capable de venir le faire, je pense. Parce qu'il a toujours envie de challenge. Ouais, il aime bien les trucs comme ça. Il aime bien sortir un peu des schémas classiques. Moi, donc je dis 2023, une équipe Bernard Hinault, Jean-René Bernaudot et X autres. Non, je ne serai pas équipier de Bernard Hinault, je l'étais à mes débuts de carrière. Je ne vais pas rouler pour lui maintenant. J'ai roulé pour lui. Vous roulez ensemble? Non, mais lui, il ne s'amuse pas. Bernard, il va vouloir le faire avec des objectifs élevés. C'est quelqu'un qui est différent, c'est quelqu'un d'hors norme. S'il y a des moules pour faire des gens, on peut dire que le moule de Bernard Hinault a servi qu'une fois. Ouais. Bon, en tout cas, écoutez, ayez tous les arguments pour nous là. Ramenez ici avec Roger Leger l'année prochaine et ce sera super génial de vous avoir, même si c'est dans 2 équipes différentes, mais de vous avoir au minimum tous les 2 au départ. Je viendrai pour le battre avec mon équipe. Bon, cher Bernard qui nous regardait peut-être en direct ou regarderait en différé ces images, le message a été passé par Jean-René Bernaudot. Il vous provoque. Merci d'être sensible à la provocation. Je provoquerai Bernard Hinault, je vais le provoquer. Et voilà, donc le peloton arrive et les derniers arrivent. Donc voilà, je vous avais dit 30 secondes, 1 minute, ça va même pas le faire. Ils vont être rattrapés devant nous. Donc bravo, ça roule vite. 45, vous dites, la première heure En fait, 5 minutes 08 pour l'encore du tour en course. Et alors, on en est à là, je sais pas, j'ai pas regardé les chronos encore, on peut regarder, mais à mon avis, là, je sens que ça va être une édition de tous les records. Ici, on vient de voir une des femmes au départ. Jean-René lui disait attention, ils arrivent, et en effet, ils arrivent. Ben voilà. Il va perdre du poids, et voilà, c'est. Également, voilà, c'est très bien. Bien, voici, oui, absolument, la tête de la course, c'est maintenant. Allez, 2e passage. Ouais. C'est fort, hein, c'est très fort tout cela. Voici la suite du peloton. Avant de vous laisser continuer évidemment d'apprécier ces images et de vous rappeler aussi que vous avez ce qu'on appelle un live timing sur le site 24heuresvélo.fr. Puis en même temps, vous savez quoi, on est tellement bien là sur le circuit que je pense qu'on va encore prolonger le plaisir un tout petit peu et redescendre en hauteur des tout premiers stands pour voir comment dans les équipes on vit cela. Mais voyez, de chaque côté, il y a aussi du public. La ligne droite au-dessus des stands est aussi bien remplie. Ouais, c'est pas mal. C'est encore une fois une année qui sera peut-être une année de tous les records. Celle des 24 heures vélo Skoda édition 2022. La 13e de l'histoire. Allez, un autre peloton ici. Et les encouragements des fans, excellent. Voilà, je vais le proposer à Louis, notre cadreur. On fait tout en direct, mais on va avoir une petite fenêtre là entre le peloton que vous suivez en ce moment à l'image et celui qui suit. Ce que l'on va faire tout simplement, c'est voilà, traverser la piste ensemble. Toujours un honneur finalement d'être là, voilà, et de nous rapprocher des stands. Ceux qui sont les plus hauts par rapport évidemment à la configuration de ce bâtiment des stands du circuit des 24 heures du Mans. On pourrait bien tout simplement voilà, aller à la rencontre de quelques équipes, avoir aussi les premières impressions, les premières réactions à chaud, parce qu'évidemment c'est pas toujours évident, mais les équipes, vous voyez justement ceux et celles qui sont dans le couloir de panneautage, on essaye effectivement de savoir où est son coureur, où on en est en effet dans l'équipe. Allez, tiens, on va aller faire un petit tour peut-être là dans les premiers stands qui sont là. J'ai l'impression qu'on parle un tout petit peu anglais ici. Vous savez quoi, si tel est le cas, tant mieux. Bonjour. Ah, on va parler français. Ok, dernier stand. Bonjour, quelle équipe êtes-vous? Le team Fan la Bise. Quel numéro? 4039. 4039, parfait, vous venez d'où?
Jura et Savoie, mixte. Jura et Savoie, parfait. Comment ça s'est passé le départ? Qui a pris le départ, tiens? David, notre premier concurrent, il s'est mis tout de suite dans le premier groupe, on espère qu'il ne va pas se cramer. Il est parti en première ligne devant le box. Ouais. On a peur qu'il se soit mis dans le premier groupe et que physiquement il faille tenir ou que ce soit difficile de... qu'on soit peut-être un cran au-dessus. Bon, il va se réguler, c'est pas grave. Dans l'équipe, qui êtes-vous? Vous représentez un métier, une association? Dites-nous. Eh bien, on est 3 sapeurs-pompiers et un copain des 3 pompiers. Voilà. Non, c'est une première participation, donc on vient pour mettre une base en fait. Et puis, l'année prochaine, trouver des sponsors, éventuellement représenter une association si ça nous plaît, mais ça va le faire. Hein. Puisque vous êtes du corps des sapeurs-pompiers, merci évidemment pour ce que vous avez fait encore une fois cet été. Dans plein de régions de France, vous avez été mis à contribution. Je fais évidemment et malheureusement allusion aux feux de forêt, donc merci d'avoir été aussi réactif que vous l'êtes d'habitude. Et l'été n'est pas fini, donc pas de mégots par les fenêtres surtout. L'été est encore long, hein. Pour nous l'été c'est jusqu'à début mi-octobre, hein. L'été pompier on va dire, hein. Donc vu la sécheresse c'est encore long, donc pas d'imprudence. Comme on dit un grand chanteur au niveau ambiance, vous pouvez allumer le feu mais uniquement avec les mots. Voilà, merci sur le circuit, tout à fait. Merci à vous messieurs. Et ben voilà, donc un clin d'œil aussi à l'organisation, et c'est très très sympa de le faire. Voilà, continuons notre petit tour, hein, au niveau de ces stands, mais régulièrement justement lors de ces lives nous aurons l'occasion de revenir et en effet voilà, de prendre un petit peu la température, savoir comment se passent ces premiers instants en course. Oh là tiens, je vois un numéro 8011 qui est arrêté ici. Bonjour. Waouh, alors vous attendez quoi votre coéquipier qui a pris le départ? Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est moi qui ai pris le départ. Vous êtes déjà arrêté alors? C'est le doyen qui a pris le départ, mais quelquefois c'était pour savoir si tout le setup était en place. Et maintenant j'ai passé le relais à l'équipe. Hein, toujours équipe A, équipe B. Équipe A, équipe B, vous avez quel âge? 66. C'est votre prénom? Philippe. Vous venez d'où? Eh ben de Caen. D'accord. Vive le Calvados. Oui, la ville de Jean-Pierre. Ah, de Jean-Pierre Josso, parce qu'effectivement, là, il y a Cascade Vaillante. Et j'entendais Alpine, évidemment, en référence à Alpine. 3e, 24 heures du Mans. L'année dernière, déjà, je vous avais fait aller Alpine. Alors, je suis obligé de leur faire exact. Ouais, non, mais vous avez raison. Voilà. Bon, alors, donc, c'est vous qui avez traversé la piste en courant, alors? Oui, on a fait un petit pas de danse. Ça m'a rappelé un certain Jackie en 69. Hein? Référence à Jackie X, naturellement. Cette année-là. Oui, bon, bah, écoutez, on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Ou sur un bien entendu, une course dure 24 heures. En effet, et pour terminer en premier, il faut terminer. Ouais, je vois qu'il y a pas mal de fans de voitures, hein, ici, très très clairement. Parfait, ça fait plaisir de vous accueillir, en tout cas ici au Mans. Ça fait plaisir de passer un moment avec vous. Bravo pour vos graphismes et à plus tard dans cette course. Voilà, c'est ça hein, que l'on adore, encore une fois, vraiment 24 heures vélo. C'est la spontanéité de ceux et celles qui sont au départ de cette course absolument géniale et qui, eh bien voilà, tout simplement prennent du bon temps et ainsi de suite. Oh, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour Bruno. Eh bien, le team Créteau 1. Bon, monsieur Créteau, l'équipe est partie. Vous êtes combien dans l'équipe, là, rappelons-le? Alors, on est une équipe de 6 et puis également, on a une équipe de 8 mixte avec 3 femmes dans le team Créteau 2. Dans l'entreprise, ça a mobilisé combien de personnes ce week-end, là? Eh bien, on est entre 15 et 20, voilà, tout au long du week-end pour l'intendance. Et puis aussi certains conjoints, familles, voilà, c'est la fête du vélo. Très bien, ça c'est vrai que pour terminer justement la période estivale et créer une dynamique qui est déjà très forte dans votre entreprise, il n'y a pas mieux qu'une participation à cette course. C'est vraiment l'idéal et en plus ce n'est pas réservé à ceux qui pratiquent du vélo traditionnellement, puisqu'on a dans les participants des personnes, c'est la première fois qu'ils participent aux 24 heures. On leur a prêté un vélo, ils se sont essayés et ce matin lors de la matinale ça a été un vrai bonheur. Donc ils ont le smiley, ils vont se faire plaisir, on ne cherche pas le chrono mais le plaisir avant tout et l'effet de groupe, la cohésion de l'entreprise. La matinale, c'était avec nos amis du Maine Libre, le garage Créteau au Mans, fait partie des entreprises locales, mais il y en a de toute la France qui, en effet, sont venus, ont mobilisé des collaborateurs, des collaboratrices, des amis, des clients aussi, pour renforcer les liens et être au départ de cette épreuve absolument exceptionnelle. Tiens, allez, un hasard ici, regardez, voilà, dans ces stands, qui sont encore une fois ceux parmi les plus hauts du bâtiment. Ben voilà, une organisation, un partage d'espace. Là, vous avez les vélos qui sont évidemment en attente lorsqu'arrivera le moment du relais. Et puis, il y a toujours un petit échauffement aussi. Bonjour les amis, on vient vous voir. Votre prénom c'est? Bruno. Ah bah, c'est parfait, moi c'est Bruno aussi. Ouais. Donc voilà, enchanté. De quelle équipe êtes-vous? FMT 44.
Et vous venez de Loire-Atlantique? Ouais, c'est ça, Nantes. Enfin, un match cool, exactement. Comment ça se présente? Pas trop mal, on est content du départ, on n'est pas trop mal placé. Après, on verra sur les 24 heures pour pouvoir remonter tranquillement.